Combien de fois avez-vous senti que vous deviez être celui que les autres attendaient, comme si votre identité dépendait de ce qu'ils disent ou ne disent pas sur vous? Peut-être était-ce un commentaire malveillant, un regard de mépris, ou cette sensation que, quoi que vous fassiez, vous ne serez jamais assez pour certaines personnes. Sans vous en rendre compte, vous commencez à vous voir à travers les yeux des autres et vous leur laissez définir votre valeur. Mais la vérité est la suivante. Personne ne peut dire qui vous êtes, à moins que vous ne le permettiez. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à vous libérer des opinions des autres et à renforcer votre identité. Nous allons parler de la manière de construire une estime de soi solide et d'arrêter de chercher une validation extérieure. Et il ne s'agit pas d'une motivation passagère, mais de réflexion et de stratégies concrètes pour que vous repreniez le contrôle de votre vie et ne vous laissiez plus jamais limiter par les attentes des autres. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et écrivez en commentaire. Je choisis qui je suis. Maintenant, avançons ensemble pour reconstruire la manière dont vous vous percevez, de l'intérieur vers l'extérieur. Leçon 1. Votre valeur est déjà en vous. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes traversent le monde comme si elles portaient une lumière invisible? Elles n'ont pas besoin de crier ni de quémander de la reconnaissance. Elles existent simplement avec assurance. Maintenant, pensez à l'inverse. Combien de fois vous êtes-vous senti comme un figurant dans votre propre vie, attendant que quelqu'un vous voie enfin? La vérité, c'est que votre valeur a toujours été là. Mais la reconnaissez-vous vraiment? Imaginez un tableau rare oublié dans un grenier poussiéreux. Pendant des années, personne n'y prête attention, jusqu'au jour où quelqu'un le découvre et réalise son immense importance. Le tableau ne devient pas précieux à ce moment-là. Il l'a toujours été. Ce qui a changé, c'est la perception que l'on en a. Réfléchissez maintenant. Combien de fois vous êtes-vous sous-estimé simplement parce que le monde ne vous avait pas encore découvert? On nous a appris à mesurer notre importance à travers le regard des autres. Si nous recevons des compliments, nous nous sentons précieux. Si nous sommes ignorés ou critiqués, nous avons l'impression de ne pas avoir d'importance, mais cette logique nous enferme. Si votre estime de vous-même dépend du regard des autres, elle sera aussi fragile qu'un château de sable, toujours à la merci de la prochaine vague. Imaginez plutôt un phare. Il ne se demande pas si quelqu'un a besoin de sa lumière pour continuer à briller. Il illumine que quelqu'un le regarde ou non. Votre sécurité ne peut pas reposer sur l'instabilité de l'opinion des autres. Comme le disait Wayne Dyer, l'auto-appréciation vient de l'intérieur. Une fois que vous la trouvez, les jugements des autres deviennent sans importance. Cela signifie que personne ne peut vous enlever ce qui ne lui a jamais été donné en premier lieu. Votre valeur n'a pas besoin d'être accordée, elle existe déjà en vous. Mais la voyez-vous vraiment? Si vous vous considérez comme quelqu'un de peu de valeur, toute critique viendra renforcer cette croyance. Si vous vous voyez comme quelqu'un de fort, les compliments ne vous enivreront pas et les critiques ne vous détruiront pas. Voici un défi pour cette semaine. Notez 3 qualités que vous admirez chez vous. Quelque chose qui vous fait vous sentir fort, même quand personne ne vous regarde. Peut-être votre résilience, votre patience ou votre capacité à trouver des solutions quand tout semble s'effondrer. De plus, avant de vous endormir, posez-vous cette question. Qu'ai-je fait aujourd'hui qui m'a rendu fier de qui je suis? Ce petit exercice peut transformer la perception que vous avez de vous-même. Votre valeur ne réside pas dans l'approbation des autres, mais dans la manière dont vous vous percevez. Plus vous en prenez conscience, plus vous devenez inébranlable. Tout comme le soleil n'a pas besoin d'applaudissements pour se lever chaque matin, vous n'avez pas besoin de validation extérieure pour être pleinement vous-même. Leçon 2. Le poids invisible des mots. Comment se libérer de ce qui ne vous appartient pas? Les mots sont comme des graines jetées au vent. Certaines tombent sur un sol fertile et fleurissent. D'autres s'accrochent à nous comme des mauvaises herbes, grandissant dans notre esprit sans que nous nous en rendions compte. Une phrase peut renforcer quelqu'un ou détruire sa confiance. Mais au milieu de tant de voix, pourquoi laissons-nous certaines nous définir? Peut-être avez-vous grandi en entendant que vous n'étiez pas assez bon, que certains rêves ne sont pas faits pour vous. Un commentaire lancé par un professeur, un supérieur ou même un membre de la famille peut sembler insignifiant pour celui qui le prononce, mais pour celui qui l'entend, il peut devenir une chaîne invisible qui l'entrave toute sa vie. Et le plus absurde, ces mots ne reflètent pas toujours la vérité.
Bien souvent, ils ne sont que le miroir des insécurités de ceux qui les ont prononcées. Pensez à un athlète prometteur à qui l'on a toujours dit qu'il n'avait pas assez de talent. Même en s'entraînant dur, il commence à douter de lui. Son esprit ne lutte pas contre la réalité, mais contre une étiquette imposée par quelqu'un d'autre. S'il n'en prend pas conscience, il risque d'abandonner avant même d'avoir essayé. La psychologie explique que de nombreuses critiques sont des projections. Le supérieur qui dévalorise votre travail lutte peut-être contre la peur d'être remplacé. Le proche qui affirme que vous n'atteindrez jamais vos rêves n'a peut-être jamais réussi à réaliser les siens. Alors, pourquoi portons-nous des mots qui ne nous appartiennent pas? Si quelqu'un laissait des ordures devant votre porte, les garderiez-vous là ou les jetteriez-vous? Alors, pourquoi laissons-nous des paroles toxiques s'installer en nous? Ce que vous acceptez d'entendre définit la manière dont vous vous percevez. C'est pourquoi, avant d'absorber un commentaire négatif, posez-vous 3 questions. La première, qui dit cela? Cette personne me connaît-elle vraiment ou ne fait-elle que déverser ses propres frustrations? Ensuite, demandez-vous, cela reflète-t-il la réalité ou est-ce seulement une opinion? Une critique isolée ne définit pas ma valeur. Et enfin, si un ami entendait cela, lui dirais-je d'y croire ou de passer à autre chose? Ces questions vous aident à empêcher que des paroles en l'air ne deviennent des croyances limitantes. De la même manière que les mots peuvent nous emprisonner, ils peuvent aussi nous libérer. Un simple « je crois en toi » peut changer le cours d'une vie. Vous souvenez-vous de ce moment où vous étiez sur le point d'abandonner, mais où un petit encouragement vous a donné la force de continuer? Ou de ce compliment inattendu qui a illuminé votre journée? Si nous avons le pouvoir de briser ou d'élever quelqu'un, pourquoi ne pas l'utiliser de la meilleure façon? Pensez aux mots qui vous ont le plus marqué ces derniers temps. Méritent-ils encore une place en vous? Si ce n'est pas le cas, libérez-vous-en dès maintenant. Et surtout, répandez des paroles qui construisent. Chaque jour, choisissez de dire quelque chose de positif à quelqu'un, un ami, un collègue ou même à vous-même. Car au final, ce ne sont pas les mots des autres qui nous définissent, c'est nous qui choisissons ce que nous gardons et ce que nous laissons partir. Leçon 3. Sachez différencier l'opinion de la réalité. Avez-vous déjà remarqué qu'une seule phrase peut parfois changer complètement votre journée? Vous vous réveillez bien, vous vous sentez productif, mais voilà que quelqu'un fait un commentaire quelconque sur votre apparence, vos choix ou même votre façon de parler. Et soudain, votre confiance s'effondre. Vous n'y pensiez même pas avant, mais maintenant, cela vous paraît immense, comme si cela faisait partie de vous. Mais cette opinion dit-elle réellement quelque chose de vrai sur vous? Ou n'est-elle qu'un reflet de ce que l'autre personne croit, ressent ou projette? Pensez à un thermomètre. Si vous le placez en plein soleil, il affiche une température élevée. Si vous l'emmenez dans un environnement froid, il chute, mais le thermomètre ne définit pas le climat. Il ne fait que refléter ce qui l'entoure. Les opinions fonctionnent de la même manière. Ce que quelqu'un dit de vous n'est pas une image fidèle de qui vous êtes, mais plutôt un reflet des expériences, des croyances et des insécurités de cette personne. Si vous vous fiez à cela pour vous définir, vous laissez votre identité au hasard. Le problème, ce n'est pas l'opinion des autres. Le problème, c'est lorsque vous y croyez sans la remettre en question. Lorsque vous entendez quelque chose de négatif et que vous commencez à nourrir cette idée en vous, cette perception grandit, se renforce et, petit à petit, vous commencez à agir en fonction de cette pensée, comme si vous étiez programmé par une idée qui, à l'origine, n'était même pas la vôtre. Nous avons tous vécu cela. Peut-être qu'un professeur vous a dit que vous ne réussiriez jamais, qu'un supérieur a minimisé vos efforts ou qu'un ami a ri de vos rêves. Sans même vous en rendre compte, ces paroles restent ancrées en vous. Elles ressurgissent dans les moments de doute et si vous n'y prenez pas garde, elles peuvent vous empêcher d'avancer. Mais si au lieu d'accepter ces paroles comme des vérités, vous commenciez à les questionner. Avant de donner de l'importance à une opinion, demandez-vous, cette critique repose-t-elle sur des faits ou n'est-ce qu'un point de vue personnel? Si quelqu'un disait cela à une autre personne, serais-je d'accord? Et surtout, cette opinion me renforce-t-elle ou me limite-t-elle? Bien souvent, les critiques en disent plus sur les limites de celui qui les émet que sur une erreur réelle de votre part. La peur, la frustration et les insécurités des autres transparaissent dans ce qu'ils disent des gens qui les entourent. Ce qui compte, ce n'est pas la manière dont ils vous perçoivent, mais la façon dont vous choisissez de vous voir. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres disent de vous,
mais vous pouvez décider de ce que vous choisissez de croire. Comme l'a dit Robin Sharma, la manière dont vous vous voyez peut définir tout votre destin. Leçon 4. Utilisez les critiques pour grandir. Certaines paroles restent dans notre tête pendant des années. Comme des ombres, elles apparaissent quand on s'y attend le moins. Peut-être qu'un professeur vous a dit un jour que vous ne seriez jamais bon en mathématiques, ou qu'un supérieur a insinué que vos idées n'étaient pas créatives, ou qui sait, quelqu'un de proche a fait un commentaire qui vous a fait douter de vous-même. Mais si, au lieu de porter ces paroles comme un fardeau, vous les utilisiez comme un élan, et si chaque critique devenait un tremplin pour votre progression, au lieu d'un obstacle sur votre chemin? Imaginez quelqu'un qui apprend à jouer de la guitare. Si un musicien expérimenté lui dit qu'il doit améliorer son rythme, cela peut être un conseil précieux. Mais si un ami qui n'a jamais touché une guitare affirme que sa musique est affreuse, est-ce vraiment une opinion à prendre au sérieux? La prochaine fois que vous recevez une critique, demandez-vous, cette personne sait-elle réellement de quoi elle parle, ou donne-t-elle simplement son avis sans connaissance? Ne laissez pas votre estime de vous-même dépendre de l'opinion de quelqu'un qui ne sait pas ou qui ne veut pas vous aider. Imaginez un entraîneur qui corrige la posture d'un athlète. Son but est d'aider l'athlète à s'améliorer. Maintenant, pensez à quelqu'un qui est jaloux de vos progrès et qui vous dit que vous n'avez aucun talent. Que cherche réellement cette personne? À vous encourager ou à vous décourager? Beaucoup projettent leur propre frustration sur les autres. Avant d'accepter une critique, posez-vous la question. A-t-elle été dite pour me renforcer ou pour me rabaisser? Si c'est pour vous aider à progresser, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, rejetez-la sans remords. Toute critique ne fait pas mal parce qu'elle est injuste. Parfois, elle touche un point que nous devons réellement améliorer, et c'est normal. Le problème, c'est d'accepter n'importe quelle opinion comme une vérité absolue sur ce que nous sommes. Si quelqu'un vous dit que vous êtes désorganisé, cela peut être difficile à entendre. Mais si c'est vrai, et si en y travaillant, vous deveniez plus efficace? Le secret est d'utiliser la critique comme un apprentissage, et non comme une raison de se sentir incapable. Certaines personnes rejettent toute critique et passent à côté d'opportunités de croissance. D'autres absorbent tout et restent paralysés par la peur du jugement. Aucun des deux extrêmes n'est bon. Au lieu de voir la critique comme une attaque, considérez-la comme un outil. Si elle est utile, servez-vous-en. Si elle ne l'est pas, écartez-la sans culpabilité. Ne portez pas des opinions insignifiantes comme si elles étaient des vérités absolues. La prochaine fois que quelqu'un vous fait une remarque, au lieu de réagir instinctivement, arrêtez-vous et réfléchissez. Cela peut-il me rendre meilleur? Si oui, apprenez et avancez. Sinon, ignorez. Au bout du compte, ce qui importe, ce n'est pas ce que l'on dit de vous, mais ce que vous faites avec ce que vous entendez. Comme l'a dit Brandon Burchard, les critiques peuvent blesser, mais c'est votre réaction face à elles qui définit la personne que vous devenez. Les critiques peuvent vous abattre ou vous renforcer. Le choix vous appartient toujours. Leçon 5. Débarrassez-vous des étiquettes, vous n'êtes pas ce que l'on dit de vous. Depuis notre plus jeune âge, nous entendons des étiquettes sur ce que nous sommes. C'est l'intelligent de la famille. Elle a toujours été timide. Il ne prend jamais rien au sérieux. Ces phrases, répétées au fil des années, finissent par façonner notre identité. Mais et si vous étiez bien plus que cela? Imaginez qu'au fil de votre vie, vous avez reçu des étiquettes invisibles, comme des autocollants collés sur des flacons. Certaines disent « incapable »,« anxieux »,« paresseux ». Avec le temps, vous cessez de les remettre en question et commencez à agir comme si elles étaient vraies. Mais et si vous pouviez arracher ces étiquettes et choisir qui vous voulez être? Le problème ne réside pas seulement dans ce que les autres disent, mais aussi dans ce que vous acceptez de croire. Si l'on vous a toujours répété que vous n'êtes pas fait pour quelque chose, il est probable que vous ayez évité cette expérience sans même essayer. C'est comme une cage de verre. Vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes enfermé, car vous ne voyez pas les barrières. La vérité, c'est qu'une étiquette n'a de pouvoir que si vous lui en donnez. Pensez à un vieux téléphone portable. S'il commence à ralentir, vous ne le jetez pas, vous mettez son système à jour. Il en va de même pour votre esprit. Les croyances qui vous ont limité jusqu'à présent ne doivent pas définir votre avenir. Le changement se produit dans l'action. Si vous croyez que vous manquez de discipline, essayez d'accomplir une petite tâche chaque jour. Si vous pensez ne pas être à l'aise dans les interactions sociales,
Commencez par des conversations simples au quotidien. De petites actions transforment la façon dont vous vous percevez. La psychologue Carol Dweck, auteure de Mindset, affirme « Les individus ont un immense potentiel de changement, mais ils ne le découvrent qu'en défiant les croyances qui limitent leur croissance. » Votre identité n'est pas gravée dans la pierre. Vous pouvez la réécrire. Vous n'avez pas à porter des mots qui ne vous définissent pas. À partir d'aujourd'hui, c'est vous qui décidez qui vous voulez être. Leçon 6. Pratiquez l'acceptation stoïcienne. Vous voyez, lorsque vous essayez d'ouvrir un pot en verre et que le couvercle refuse de tourner, vous forcez, vous tapez sur le côté, vous le passez sous l'eau tiède, et rien. La frustration grandit. Vous pouvez insister jusqu'à vous blesser la main, ou bien essayer une autre solution. Utiliser un ouvre-bocal, choisir un autre pot, ou même demander de l'aide. La vie fonctionne de la même manière. Les choses ne se passent pas toujours comme nous le souhaiterions. Une opportunité qui nous échappe, une conversation qui prend une tournure inattendue, un problème soudain. Ce qui distingue ceux qui souffrent inutilement de ceux qui avancent, c'est la capacité à accepter la réalité et à trouver un nouveau chemin. Les stoïciens enseignent que résister à l'inévitable ne fait qu'engendrer plus de souffrance. Accepter, ce n'est pas abandonner, c'est faire preuve d'intelligence. Cela signifie cesser de gaspiller son énergie sur ce qui est déjà arrivé et se concentrer sur ce qui peut être fait à partir de maintenant. Imaginez que vous sortez de chez vous et qu'il se met à pleuvoir. Vous pouvez râler, blâmer les prévisions météorologiques, ou vous énerver de ne pas avoir pris de parapluie, ou simplement accepter la pluie et chercher un abri. Il en va de même dans le travail. Supposons que vous passiez des semaines à préparer une présentation et qu'au moment venu, votre supérieur n'y prête presque aucune attention. Vous pouvez vous frustrer et laisser cela gâcher votre journée ou bien le voir comme un apprentissage. Peut-être devez-vous améliorer votre communication, choisir un autre moment pour parler ou même réaliser que vous méritez d'être mieux valorisé ailleurs. Marc Aurèle a écrit « Ce qui fait obstacle devient le chemin ». Autrement dit, chaque difficulté peut être une opportunité, à condition de cesser de lutter contre ce qui ne peut être changé et d'en faire un avantage. La vie ne sera pas toujours juste, mais ceux qui comprennent cela et se concentrent sur ce qu'ils peuvent contrôler gagnent quelque chose de précieux, la paix intérieure. Accepter, ce n'est pas se résigner, c'est se libérer. C'est choisir d'agir avec sagesse, d'apprendre des épreuves et d'avancer sans porter de poids inutiles. Au final, ceux qui triomphent ne sont pas ceux qui s'opposent à la tempête, mais ceux qui apprennent à danser sous la pluie. Leçon 7. La manière dont vous vous traitez définit votre avenir. Vie, où vous en éloigneriez-vous pour vous protéger? Le problème n'est pas l'erreur elle-même, mais la sévérité avec laquelle nous nous traitons lorsque nous échouons. Avoir de l'auto-empathie ne signifie pas fuir ses responsabilités, mais plutôt voir ses erreurs avec lucidité, sans porter un poids inutile. Imaginez un conducteur qui prend la mauvaise route. Il peut se blâmer et continuer à rouler sans direction, ou bien accepter son erreur, recalculer son itinéraire et avancer. Il en va de même pour vous. Si vous restez prisonnier de la culpabilité, vous gaspillez votre énergie sur quelque chose qui appartient au passé. Mais si vous considérez l'erreur comme un apprentissage, vous pouvez l'utiliser comme un levier pour progresser. Ce qui distingue ceux qui avancent de ceux qui stagnent, ce n'est pas l'erreur, mais la manière dont chacun y réagit. Pensez à un cuisinier qui rate un plat. Il peut se critiquer et abandonner la cuisine, ou bien ajuster sa recette et réessayer. Le secret réside dans la façon dont nous faisons face à nos échecs. La manière dont vous vous parlez a un impact immense sur votre évolution. Si vous êtes trop dur, vous risquez de vous convaincre que vous n'êtes pas capable et d'abandonner. Si vous êtes trop indulgent, vous risquez de vous complaire dans l'inaction. L'équilibre réside dans l'apprentissage sans sombrer dans la culpabilité. La psychologue Christine Neff dit « Se parler avec bienveillance et compréhension nous rend plus résilients, non plus faibles. Plus nous nous soutenons nous-mêmes, plus nous gagnons en confiance pour affronter les défis. La prochaine fois que vous vous surprendrez à vous juger avec sévérité, faites un test. Imaginez qu'un ami traverse la même situation. Que lui diriez-vous? Maintenant, dites-vous la même chose. Soyez juste envers vous-même. Traitez-vous avec la même compassion que vous offrez aux autres. Après tout, la voix que vous entendez le plus dans votre vie, c'est la vôtre, et elle peut être votre plus grand allié
ou votre pire obstacle. Leçon 8. Transformez la douleur en force. La douleur arrive sans prévenir. Un jour, tout semble normal, et le lendemain, quelque chose s'effondre. Cela peut être une trahison, un échec inattendu, ou cette sensation oppressante que rien ne fonctionne. Quand cela arrive, il semble qu'il n'y ait aucune issue. Mais il y en a une. La douleur porte en elle un pouvoir caché, si vous savez comment l'utiliser. Imaginez un athlète qui se tord la cheville pendant un entraînement. Il peut abandonner ou profiter de ce temps pour renforcer d'autres parties de son corps, comprendre ses limites et revenir encore plus fort. La douleur peut être un poids qui vous retient ou une impulsion qui vous pousse plus loin. Le choix vous appartient. Au cœur de la douleur, tout semble plus grand qu'en réalité. Une critique peut ébranler votre confiance. Une erreur peut sembler être la fin du chemin. Mais la douleur ne signifie pas l'échec. Elle est un signal indiquant qu'un changement est nécessaire. Les personnes les plus résilientes ne sont pas celles qui n'ont jamais souffert, mais celles qui ont appris à utiliser la douleur comme un nouveau départ. Regardez en arrière. Les moments les plus difficiles sont ceux qui vous ont le plus appris. La fin d'une relation vous a montré ce qui compte vraiment. Un licenciement inattendu vous a conduit vers quelque chose de mieux. Une erreur qui un jour vous a fait honte vous a rendu aujourd'hui plus sage. Mark Manson a écrit « La douleur que vous évitez se transforme en souffrance, mais la douleur que vous affrontez se transforme en croissance. Fuir la douleur ne fait que la prolonger. L'affronter vous renforce. Quel que soit le défi que vous traversez, avant de céder au désespoir, posez-vous cette question. Qu'est-ce que cela essaye de m'enseigner? La réponse pourrait être le premier pas vers la transformation de votre douleur en force. Au final, ce n'est pas ce qui vous blesse qui définit qui vous êtes, mais ce que vous en faites. Leçon 9. Construisez votre estime de soi de l'intérieur vers l'extérieur. Avez-vous déjà remarqué à quel point il est facile de complimenter les autres, mais si difficile de reconnaître vos propres qualités? Si un ami traverse une période difficile, vous l'encouragez. Mais lorsqu'il s'agit de vous, votre discours intérieur est tout autre. Je me trompe toujours. Je ne suis pas assez bon. Rien ne fonctionne pour moi. Si quelqu'un vous parlait ainsi, accepteriez-vous cette amitié? Probablement pas. Pourtant, sans même vous en rendre compte, vous vous adressez à vous-même de cette façon chaque jour. L'estime de soi n'est pas quelque chose que l'on vous donne. Elle se construit comme une maison, brique par brique. Et les matériaux de cette construction sont les mots et les attitudes que vous avez envers vous-même. Si votre fondation repose sur l'autocritique et la comparaison constante, la moindre difficulté vous fera vaciller. Mais si vous choisissez de construire avec de l'autocompassion et la reconnaissance de vos efforts, votre estime de vous sera forte et résiliente. Imaginez un entraîneur motivant un athlète. Il ne lui dirait jamais « tu es nul, tu n'y arriveras jamais » lorsqu'il commet une erreur. Au contraire, il lui montrerait comment s'améliorer et l'encouragerait à progresser. C'est ainsi que vous devez vous traiter. Si chaque erreur devient une raison de vous démolir, comment espérez-vous grandir? Une manière simple de renforcer votre estime de soi est de valoriser chaque jour vos petites réussites. Avant de vous endormir, au lieu de ressasser ce qui n'a pas fonctionné, essayez de vous rappeler quelque chose que vous avez bien fait. Cela peut être un petit geste, avoir fait preuve de patience dans une conversation difficile, être resté concentré sur une tâche ou avoir aidé quelqu'un. Au début, votre esprit insistera pour pointer vos défauts, mais avec le temps, vous entraînerez votre cerveau à voir vos qualités. Un autre point essentiel est de changer votre façon d'aborder les défis. Pensez à un enfant qui apprend à marcher. Chaque chute est une occasion de se relever et d'essayer à nouveau. S'il abandonnait au premier faux pas, il n'apprendrait jamais. De la même manière, les personnes confiantes ne cherchent pas à éviter l'échec, elles apprennent de lui. La différence entre une personne sûre d'elle et une personne hésitante ne réside pas dans le nombre d'erreurs commises, mais dans la manière dont elles y réagissent. La chercheuse Brené Brown dit « Lorsque nous nous sentons dignes, nous apprenons à échouer sans nous sentir comme des ratés et à grandir sans craindre le rejet. Cela signifie que votre estime de vous ne doit pas dépendre de ce que les autres pensent de vous. Si votre confiance repose sur l'approbation extérieure, vous serez toujours prisonnier des opinions d'autrui. La véritable assurance naît lorsque vous décidez que vous êtes suffisant, indépendamment de ce que les autres disent.
Essayez de vous voir comme un ami. Si un ami était découragé, le critiqueriez-vous ou l'encourageriez-vous? Maintenant, faites de même pour vous-même. De petits ajustements quotidiens font toute la différence. Redressez votre posture, respirez profondément avant de réagir, vous rappelez vos victoires plutôt que de ne voir que ce qui vous manque. Parce qu'au fond, la confiance que vous cherchez n'a jamais été ailleurs. Elle naît à l'instant où vous décidez d'être votre propre allié, plutôt que votre pire ennemi. Et lorsque cela se produit, rien ni personne ne peut vous enlever ce qui vous appartient déjà de plein droit. Leçon 10. Entourez-vous des bonnes personnes. Imaginez que votre journée a été difficile. Le travail vous a accablé, les factures vous préoccupent et tout ce que vous vouliez, c'était vous confier à quelqu'un qui vous comprend vraiment. Mais en regardant votre liste de contacts, un doute surgit. Est-ce que cette personne va m'écouter ou simplement minimiser ce que je ressens? Bien souvent, nous pensons qu'être fort signifie tout affronter seul. Mais la vérité, c'est que personne ne grandit sans soutien. Les personnes qui nous entourent peuvent être un tremplin ou un poids. Certaines vous élèvent, croient en votre potentiel et vous renforcent dans les moments d'incertitude. D'autres vous tirent vers le bas avec des critiques, un manque d'encouragement, voire une jalousie déguisée en conseil. Si vous avez déjà remarqué que vous devez peser vos mots pour éviter d'être jugé, ou que vos réussites ne sont pas bien accueillies, il est peut-être temps de réévaluer votre entourage. Qui célèbre réellement vos victoires sans se comparer à vous? Qui vous soutient sans attendre quelque chose en retour? Construire des relations saines commence par être, pour les autres, ce que vous souhaitez recevoir. Les personnes qui tiennent à vous le montrent dans les détails. Un message sincère, du temps de qualité, un encouragement au bon moment. Les relations authentiques ne dépendent pas du temps passé ensemble, mais de la qualité de la présence. À l'inverse, certaines connexions pèsent comme un sac rempli de pierres. On ne réalise la charge que lorsqu'on décide de s'en libérer. Les relations qui épuisent votre énergie et vous font douter de vous-même n'apportent rien à votre évolution. Jim Rohn disait « Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus ». Cela signifie que votre entourage influence vos décisions, votre état émotionnel et même vos ambitions. Si vous êtes entouré de personnes qui vous poussent à grandir et vous soutiennent sincèrement, vous deviendrez plus fort et plus motivé. Mais si vous êtes entouré de négativité et de médiocrité, il sera difficile d'échapper à ce schéma. Pensez-y comme à un ascenseur. Les personnes autour de vous vous élèvent-elles ou vous tirent-elles vers le bas? Si la réponse n'est pas claire, il est peut-être temps de descendre au prochain étage. Défi du jour. Réfléchissez à qui est réellement à vos côtés. Qui vous renforce? Qui vous freine? Si vous avez déjà des personnes qui vous encouragent sincèrement, valorisez ces relations. Si vous ne les avez pas encore trouvées, cultivez-les. Car être fort, ce n'est pas tout porter seul. Être fort, c'est savoir qui mérite de marcher à vos côtés. Leçon 11. Le courage d'être vraiment soi-même. As-tu déjà remarqué comme certaines personnes s'effacent juste pour être acceptées? Peut-être l'as-tu déjà fait sans même t'en rendre compte. Tu as ri à une blague sans intérêt pour ne pas paraître ennuyeux. Tu es resté silencieux face à quelque chose qui t'a dérangé, juste pour éviter un conflit. Ou tu as accepté de faire quelque chose que tu ne voulais pas, simplement pour préserver la paix. Au début, cela semble anodin, mais avec le temps, tu t'éloignes tellement de toi-même que, lorsque tu te regardes dans le miroir, tu ne te reconnais plus. Chercher à plaire à tout le monde, c'est comme porter des chaussures trop serrées chaque jour. Au début, tu supportes l'inconfort. Mais avec le temps, la douleur s'accumule et un jour tu réalises que tu boites, sans même te souvenir de ce que c'était que de marcher librement. Et le pire, personne ne remarque le poids que tu portes. Toi seul le ressens. Vivre en quête d'approbation, c'est devenir prisonnier. Tu te tais quand tu aimerais parler. Tu te façonnes pour rentrer dans un moule. Tu diminues ta lumière pour ne pas déranger. Et au final, tu remets ta vie entre les mains de personnes qui ne se soucient pas toujours de toi. Et tu sais ce qu'il y a de plus ironique. Malgré tout le monde ne t'aimera pas. Peu importe à quel point tu cherches à plaire, certaines personnes te critiqueront sans raison. D'autres projetteront leurs propres insécurités sur toi. Et beaucoup ne seront tout simplement pas prêtes à comprendre qui tu es vraiment. Mais rien de tout cela ne doit te pousser à te cacher. Être authentique demande du courage. Le courage de rester fidèle à soi-même quand on essaie de te changer. De ne pas renoncer à tes valeurs en échange d'une simple acceptation. De
de ne pas te réduire juste pour entrer dans des cases qui ne sont pas faites pour toi. Si tu cesses d'être qui tu es vraiment, tu échanges ta liberté contre une approbation éphémère. Mais la vérité n'est pas négociable. Les personnes qui ont marqué l'histoire ne sont pas celles qui ont suivi le courant, mais celles qui ont eu le courage d'être elles-mêmes. Car personne ne s'inspire de copies. Et toi? Passeras-tu ta vie à essayer de t'intégrer ou oseras-tu être véritablement toi-même? À la fin, ce qui pèse, ce n'est pas le jugement des autres, c'est le regret de ne pas avoir vécu ta propre vie. Alors, au lieu de te demander si les autres approuvent tes choix, demande-toi, est-ce que j'approuve la vie que je mène? Le plus grand courage ne réside pas dans le fait de suivre des normes, mais dans la capacité à rester fidèle à son essence, même si cela signifie marcher seul. Leçon 12. C'est vous qui définissez votre valeur. Ne laissez pas les autres le faire à votre place. Si vous donniez votre téléphone déverrouillé à n'importe qui dans la rue, il serait rapidement rempli d'applications indésirables, de messages étranges et peut-être même bloqués. Mais lorsque vous le protégez, vous seul décidez de ce qui entre et de ce qui sort. Maintenant, réfléchissez. Pourquoi protégeons-nous autant nos biens, mais laissons-nous n'importe qui influencer notre propre valeur? Votre valeur ne dépend pas de ce que les autres disent. Si vous avez besoin d'approbation extérieure pour vous sentir bien, la moindre critique peut vous abattre, et l'absence de compliments peut vous faire douter de vous-même. Mais la vérité, c'est que votre valeur réside dans ce que vous croyez de vous-même, et non dans ce que les autres pensent. La question est, qui a façonné votre vision de vous-même? Chaque jour, nous entendons des avis. Certains viennent de personnes qui tiennent réellement à nous, d'autres de gens qui nous connaissent à peine. Mais méritent-ils tous une place dans votre esprit? Si vous acceptez chaque jugement sans le remettre en question, vous risquez de tenter d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, simplement pour plaire aux autres. Imaginez un coffre-fort. Seules quelques personnes en connaissent le code. Votre esprit mérite la même précaution. Tous les commentaires ne méritent pas votre attention. Toutes les opinions ne doivent pas être absorbées. En vous, il y a quelque chose d'inébranlable, votre courage, votre résilience, votre capacité à recommencer. Cela vous appartient et personne ne peut vous l'enlever. Si vous recherchez sans cesse l'approbation, vous serez toujours dans l'incertitude. L'opinion des autres ne suffira jamais à combler un vide intérieur. Vous pouvez évoluer et apprendre, mais vous ne devez jamais changer votre essence par peur du rejet. Rappelez-vous, vous n'êtes pas ce que les autres pensent. Vous êtes celui que vous choisissez d'être. Protégez votre essence. Choisissez avec sagesse qui a accès à votre esprit. Et n'oubliez jamais, personne ne peut diminuer ce que vous décidez de préserver. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez. Courage stoïcien. Merci d'avoir regardé.